Yo tout le monde, c'est le podcast des podcasteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui petit podcast en deux parties. La première partie sera sur Noël, la seconde sur YouTube. Je vous propose de commencer de suite, donc Lison, vas-y. Alors, déjà, bienvenue dans le podcast, parce que moi, ça fait longtemps qu'on m'a pas vu, Louis aussi. Bonne année. Bonne année à toi aussi, Louis. Très bien réflexion. Oui. Cassie, bonne année. Je parle, Louis, hein, je suis là. Louis. Ouais, c'est bon. Qu'est-ce que Noël pour toi? Alors, pour moi, Noël, c'est avant tout une fête familiale. Des cadeaux. Je voulais pas le dire en premier, mais oui. Oui, c'est les cadeaux surtout. Les non, chocolats. en vrai. De quoi? Les chocolats. Pour moi, Noël, c'est avant tout une fête familiale dans laquelle vous allez ouvrir des cadeaux. Personnellement, je pensais à ça toute la soirée. Juste une question, Lison. Tu ouvres les cadeaux le 25 au matin ou le 24 au soir? Le 24 au soir, je suis un fou allié. Pas de même. Et toi, du coup, qu'est-ce que c'est pour toi, Noël? Alors, Noël, avant tout, ce que je veux dire en premier, c'est voir sa grand-mère. Moi, je la vois pas à Noël. Manger de la dinde, manger des Ferrero Rocher, la base, manger des chocolats, ouvrir des cadeaux et voir sa grand-mère. Alors, qu'est-ce qui a changé par rapport à l'année dernière? Donc en gros, qu'as-tu fait ce qui change l'année dernière en fait cette année? En fait, rien. C'est-à-dire que pour moi, c'était un 2019 basique. C'était 2020 normal, mais c'était un 2020 sans Covid, Noël. 2021, tu veux dire? Non, Noël, on était en 2020. Qu'est-ce qui a changé par rapport à l'année dernière? Rien, franchement rien. Hormis les cadeaux qui ont changé, le plat qui a changé, rien. Et toi? Alors, moi j'ai toujours mangé de la dinde, mais vu qu'on a fait chez ma grand-mère, on l'a fait au four. À la place Du feu? À la place du feu, ouais. Du feu de bois, ouais, du feu de bois. C'était moins bon. Donc les cadeaux ont changé, c'est pareil. J'ai eu... ça je vous le dirai pas. On l'a pas fêté comme d'habitude, il y a des membres de ma famille qui ont été pas là, notamment mon arrière-grand-mère. Parce que elle avait peur en fait, tout simplement. Il y avait mon oncle, ma tante, donc ça a beaucoup changé par rapport à l'année dernière. Cette année, on était 5, 6, 7 pour fêter Noël, à la place de 14, 15. Donc ça a changé. Puis la dame était au four, pas au four de bord. Elle aurait pu être fourrée, mais elle était pas. Donc, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as fêté le nouvel an, toi? Bien évidemment. Alors, je l'ai fêté bizarrement. C'est-à-dire que, en fait, ma mère avait invité des amis à elle, sauf que du coup, moi, je suis allée chez ma voisine. Vu qu'elle était toute seule, moi et mon petit frère, on est allé chez la voisine. La voisine qui est assez âgée. Et qui, du coup, fêtait le nouvel an toute seule. Donc, on est allé chez elle. Et on a regardé le nouvel an avec Stéphane Bern, le feu d'artifice. Et ensuite, on est remonté. Voilà. Et oui, du coup, j'ai fêté le nouvel an. Et franchement, c'était sympa. Et toi? Moi, j'ai fêté avec... En fait, j'ai fêté avec mon oncle, ma cousine et ma tante. Et tes parents aussi? Mes parents, mon frère et tout ça. Sauf que le problème, évidemment, c'était le couvre-feu de 20h. Du coup, on les a fait dormir ici, ce qui était beaucoup plus simple. Et on n'était pas devant la loi. Tu peux dire quelque chose? Oui, vas-y. Pas la parole. Alors, mes parents, comme je vous l'ai dit, ont invité des amis pour le nouvel an. Et il se trouve que ces personnes ont dormi chez moi. En fait, j'ai une espèce de cave aménagée. Pardon. J'ai dormi dans ta cave? J'ai une cave aménagée. Donc, dans ta cave? Non, c'est une cave aménagée. C'est-à-dire qu'il y a un clic-clac, il y a un bureau et il y a une petite fenêtre. Ouais, ok, on a compris. Et donc, du coup, ils ont dormi là. Et voilà. Et ensuite, ils sont partis le matin. Ok. Je vous invite à aller voir le programme de la maison de quartier sur son Instagram, donc MQST-Rennes. Donc tous les programmes des activités sont sur ce compte. Et allez vous abonner à la chaîne de Louis HP. Petite dédicace. Également à mon Instagram, accessoirement Louis HP-off. Ça fait plaisir. Voilà.
Donc salut tout le monde et à la prochaine pour le podcast sur YouTube présenté par Louis cette fois-ci. Au revoir.